Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 7, suite. Le doute des foules sur l'origine du Christ. Des gens de Jérusalem disaient donc : n'est-ce pas celui-ci que les Juifs cherchent à tuer ? Voici qu'il parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Les princes des prêtres ont-ils donc vraiment reconnu que celui-ci est le Christ ? Mais nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il sera venu, personne ne saura d'où il est. Commentaire. L'évangéliste expose d'abord l'étonnement des foules, puis une conjecture émise par elles, enfin leur objection contre ce qu'ils avaient supposé. L'étonnement des foules apparaît à cause d'un dessein inique des princes des prêtres et à cause de l'enseignement public du Christ. On a dit plus haut que le Christ, pour montrer la fragilité de la nature humaine, monta à la fête en se cachant. Mais pour montrer la puissance de sa divinité, il enseigne publiquement dans le temple et ne peut être saisi par ses persécuteurs. Ainsi, comme le dit Augustin, ce qu'on prenait pour timidité s'est manifesté comme puissance. Et c'est pourquoi des gens de Jérusalem disaient donc : n'est-ce pas celui-ci que les Juifs cherchent à tuer ? Comme avec un sentiment d'admiration, car eux-mêmes savaient bien avec quelle fureur il était recherché par les princes des prêtres, parce qu'ils étaient leurs familiers et habitaient Jérusalem. C'est pourquoi saint Jean Chrysostome dit : ils étaient plus misérables que tous ceux qui, voyant un très grand signe de sa divinité, et remettant tout au jugement des princes corrompus, on avait moins de vénération pour le Christ. Comme le dit l'Écriture, tel le gouverneur de la cité, tels ses habitants. Siracide, chapitre 10, verset 2. Cependant, il s'étonnait avec admiration de la puissance qui empêchait qu'on le saisisse. Voilà pourquoi il disait : n'est-ce pas celui-ci que les Juifs cherchent à tuer ? Les Juifs, c'est-à-dire les princes des prêtres, selon cette parole, les Juifs le persécutaient parce qu'il faisait cela un jour de sabbat. Jean chapitre 5, verset 16. Et encore, l'iniquité est sortie des anciens du peuple qui semblaient le gouverner. Daniel chapitre 13, verset 5. Ainsi apparaissent la vérité des paroles du Christ et la fausseté des princes des prêtres. Plus haut, en effet, alors que le Seigneur leur disait : pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Ils ont nié en disant : tu as un démon qui cherche à te tuer. Jean chapitre 7, verset 20. Mais voici ce que les chefs niaient, cela le proclament en disant que les Juifs cherchent à tuer. Ainsi donc, ils étaient dans l'étonnement à cause du dessein inique des princes des prêtres. Ils s'étonnaient aussi que le Christ enseigne en public. C'est pourquoi ils disent : voici qu'il parle ouvertement, en enseignant ce qui est l'indice d'une vérité qui n'a rien à craindre. Moi, j'ai parlé ouvertement. Jean 18, 20. Et cependant, ils ne lui disent rien comme refoulés par sa puissance divine. C'est en effet le propre de la puissance de Dieu d'empêcher que se développe dans le cœur des méchants la violence de leur malice. Citation : quand les chemins d'un homme auront plu au Seigneur, il convertira aussi à la paix ses ennemis. Proverbes chapitre 16, verset 7. Et encore : le cœur du roi est dans la main de Dieu, partout où il le veut, il l'inclinera. Proverbes chapitre 21, verset 1. L'évangéliste expose ensuite la conjecture de la foule. C'est comme si elle disait : auparavant ils cherchaient à le tuer, maintenant ils l'ont trouvé et cependant ils ne lui disent rien. Ce n'est pas qu'ils aient modifié leur propre jugement, car s'ils l'avaient connu, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire, comme dit Paul, 1 Corinthiens 2, 8. Mais ils sont retenus par la puissance divine. L'évangéliste ajoute leur objection à cette conjecture : mais nous savons d'où il est.
Il raisonnait pour ainsi dire de cette manière, le Christ doit avoir une origine cachée, mais celui-là a une origine manifeste, donc il n'est pas le Christ. Ici apparaît leur démence parce qu'ayant supposé que même les princes croyaient au Christ, ils ne suivent cependant pas ce jugement, mais en avancent un autre qui est faux. C'est là cette Jérusalem que j'ai pourtant placée au milieu des nations. Ézéchiel chapitre 5 verset 5. Ils savaient en effet que le Christ venait de Marie, mais ils ignoraient le mode de cette origine. Il était, croyait-on, fils de Joseph. Luc chapitre 3 verset 23. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Matthieu chapitre 13 verset 55. Mais puisqu'il est écrit, « Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira un chef qui doit régner sur mon peuple Israël » Michée chapitre 5 verset 2. Pourquoi, disent-ils, le Christ, quand il sera venu, personne ne saura d'où il est? Il faut répondre qu'ils croient cela à cause de la parole du prophète Isaïe. Qui racontera sa génération? Chapitre 53 verset 8. Ainsi donc, des prophètes leur vient qu'à la fois ils savent d'où il est selon son origine humaine et l'ignorent selon sa génération divine.